Je suis en compagnie donc du président du Lions Club de Créon, de l'Entre-deux-Mers, plus exactement. Alors, oui. Cette année, il ne faut pas oublier que dans notre organisation, chaque année, nous changeons de président. Et cette année, je l'ai été. Il s'appelle Pierre-Arnaud Laurent. C'est un Créonais bien connu qui est ici et qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui est chaque année dans le principe on renouvelle tous les ans. Voilà. Et cette année, c'est Pierre-Arnaud, un Créonais qui est président du Lions Club. D'accord. Pierre-Arnaud, nouveau président. Pierre-Arnaud Laurent, que certains connaissent. Absolument. Très bien. Alors, ça va être l'occasion déjà de rappeler en quelques mots ce qu'est le Lions Club, parce que on croit connaître, mais on ne sait pas toujours, rappeler les fondements. Et ensuite, j'imagine que vous allez nous parler de certaines actions que vous allez lancer cette année. Alors d'abord, le Lions Club, en quelques mots, rappeler les fondements. Lions, la première chose qu'il faut savoir, c'est un acronyme. Un acronyme qui veut dire Liberty or Intelligence, Nation, Safety. Liberté, intelligence, compréhension des peuples. Donc, nous sommes une ONG à la base, une association. Aujourd'hui, sur 1 400 000 personnes sur la planète, vous en avez environ 90 000 en France, environ 1800 sur les 90 clubs du Créonais, et cette organisation est naturellement structurée. Vous vous doutez bien que vu la taille et la présence à l'échelon local, régional, national, international, tout cela est fortement structuré. C'est ce qui fait que les 21 membres du Lions Club Entre-deux-Mers, présidé par Pierre Arnaud et tout un tas d'autres Créonais année après année depuis 25 ans, nous organisons des actions, c'est notre fondement. N'oubliez pas notre devise de base, we serve, nous servons. Et nous servons à qui ? Eh bien, nous servons selon la phrase fondatrice de Melvin John, qui a dit dès le départ et que nous appliquons année après année, on ne peut pas aller bien loin dans la vie si on ne commence pas à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc nous sommes vraiment tous des altruistes qui donnons de notre temps, de notre énergie, de notre relation. C'est un investissement important que tous les lions participent dans la cité pour aider les autres. Alors naturellement, nous sommes sélectifs. C'est vrai que nous avons des directives on sélectionne la faim, le handicap, la vue, etc., etc. Je ne vais pas vous dérouler tous les ici même. Mais à l'échelon de Créon, nous sommes fiers d'avoir accompli quelques actions. Et je vois ici avec quelques-uns de nos membres, et je veux surtout en citer une qui nous apparaît importante. Les 21 membres du Lions Club Entre-deux-Mers ont surtout, au travers d'un spectacle qu'on a fait ici avec vous, Créonais, au centre culturel, avec le Barber Shop. Vous savez, ces 4 chanteurs a cappella, où on avait fait une salle pleine de 400 personnes. Et bien, grâce à ce genre d'action, nous avons envoyé 25 enfants du Créonais, 13 familles sont parties en vacances. C'est vraiment un soutien à l'enfance très fort, dû à notre action, à ce que les Créonais ont participé au spectacle, à ce que ce spectacle soit bénéficiaire. Et avec cet argent, 25 enfants, je dis bien, 13 familles, parce que quand vous envoyez un enfant défavorisé en vacances, il faut aussi envoyer son petit frère et peut-être sa mère quand elle est seule. Et ça, c'est important. Et certains sont allés dans le centre de vacances qui appartient aux Lions à Gujan-Mestras. Pour la première fois de la vie, ils allaient au bord de la mer, sur le bassin, et d'autres sont allés dans des clubs en campagne. Ce qui comptait à la base, c'est que la fratrie, la mère et ses 1 ou 2 enfants, soient ensemble pour la cohésion de la famille. Et j'en parlais tout à l'heure avec votre mère, M. Gachet, c'était très important. Et là-dessus, les Lions ont agi et ces familles sont parties. Et tout naturellement, ce genre d'action, nous allons la renouveler une deuxième fois. Et c'est ce qui fait que nous avons un planning de spectacle tout au long de l'année 2022 à venir. Alors voilà. Justement, là, vous allez nous dévoiler un peu le planning, un petit peu. Les manifestations à venir, voilà, quelles sont-elles ? Alors, on va commencer par la première. Aujourd'hui, on va organiser avec un de nos membres une choucroute géante le samedi 19 novembre à 19h30 au profit de Sainte-Enfance dans la salle commune à Aux, salle voisine à pas de chez nous. Nous allons faire une choucroute géante dont les bénéfices seront, comme on l'a fait avec le barbershop, versé pour l'enfance, je dirais, soutien à l'enfance. Ensuite, on va continuer un deuxième spectacle, qui est le spectacle Rocher Palmer pour Neurogel, et que l'on avait une action qu'on suit dans le temps. On a déjà fait des spectacles pour Neurogel avec notre ami Jean-Marc Deschamps, qui pilote cette action. Nous allons faire de nouveau le jeudi 8 décembre au Rocher Palmer à Senon, dans une autre type de salle, un autre spectacle. Et nous en avons un troisième qui est programmé au Centre culturel de Créon le 17 mars 2023, où là, nous avons un jeune comique, Mathieu de la Place, qui est passé dans la France à des incroyables talents, et il en était demi-finaliste,
qui est un imitateur vocal hors pair. Je vous recommande d'aller voir ses vidéos sur YouTube. Mathieu de la Place, bordelais d'origine, et qui va venir faire un spectacle grâce à l'organisation que nous allons mettre en place au mois de mars. Et naturellement, nous ferons toujours nos traditionnelles banques alimentaires, vente de jacinthe, je dirais, comme nous le faisons chaque année. Voilà. Eh bien, joli programme fourni. Absolument. Avec des surprises quand même. Absolument. Alors, ce qui est important aujourd'hui, vous êtes présent au Forum des associations. Vous avez d'ailleurs un stand, ce qui permet au public de prendre connaissance avec vos activités et même peut-être de se renseigner. Absolument. Voilà. Nous sommes comme tous les clubs. Nous sommes un club vivant. Nous incorporons des nouveaux membres chaque année. Ces membres-là, on les appelle les impétrants. Ils voient ce que nous faisons, comment nous l'organisons. Nous sommes assez sélectifs, c'est vrai, mais nous faisons en sorte de soutenir les bons projets qui sont pérennes dans le temps. Et ça, les one-shot, c'est pas vraiment notre tasse de thé. Hein, on soutient et on essaie de soutenir dans le temps toutes les actions que nous démarrons. Et bien voilà, donc le message est passé et on remercie le porte-parole du Lions Club. On va enchaîner, vous voyez, on ne perd pas de temps, avec une démonstration à nouveau, donc à côté, sur le tapis bleu, avec cette fois loisir danse en créonné. Je vais donc et on remercie encore le Lions Club. Merci à vous, merci à vous de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Voilà, très bien. Et sans perdre plus de temps, cette fois, on est en compagnie de la cabane à projet. Bon, la cabane à projet à Créon, elle est très connue, je rappelle, c'est un centre social qui remplit pas mal de fonctions. Et justement, je suis aux côtés d'Amalia Antipas, qui est conseillère en économie sociale et familiale. Elle va nous rappeler à grands traits ce que fait la cabane à projet qui est installée à Créon, et ensuite on va parler d'une action plus particulière, mais dans un second temps. D'abord, la cabane à projet, c'est quoi dans les grandes lignes? Bonjour déjà. Donc la cabane à projet, comme vous venez de le dire, on est le centre socio-culturel de l'intercommunalité, c'est-à-dire qu'on va faire des actions en faveur des habitants, mais aussi des associations du territoire. On travaille sur 6 axes différents. Donc d'abord, on est France Service. On va aider dans les démarches administratives. On a un axe justement qui va venir en soutien aux associations du territoire. Un autre axe sur la parentalité, un axe sur la jeunesse, un axe culture et échange des savoirs. Et le dernier, donc l'épicerie solidaire avec tous les projets solidaires de la cabane à projet. D'accord. Effectivement, c'est un service qui fonctionne à Épinay-sur-Rue et avec du personnel permanent, des gens habilités dans chaque fonction, forcément à la disposition du public. C'est ça. On est maintenant 10 salariés. On travaille chacun sur nos axes. On va avoir deux médiateurs jeunesse plus un animateur jeunesse. On va avoir notre collègue qui va soutenir les associations. On est 2 conseillères en économie sociale familiale, surtout axées sur l'épicerie, et d'autres animateurs axés sur les autres pôles. Alors, évidemment, c'est un petit peu lointain, mais il faut se projeter. Ça, c'est à la marge. On sait qu'aujourd'hui, la cabane à projet est installée rue Amaury de Craon, mais vous êtes appelé à déménager, je pense, dans le courant de l'année prochaine. Mais ça, c'est un sujet un peu plus tard, dans l'ancienne pharmacie sur le boulevard Victor Hugo. C'est exactement ça. Voilà. On n'a pas encore de date précise. Mais on verra, ça on aura l'occasion d'en reparler le moment venu. Vous souhaitiez surtout nous parler d'une action particulière aujourd'hui en lien avec, on les a eus tout à l'heure ici à cette table, avec le Lions Club. Et là c'est intéressant parce que ça permet de développer des partenariats avec des associations locales. Et justement, de quoi s'agit-il ? Donc en fait, à la cabane à projet, on va gérer un point formation vacances, c'est-à-dire qu'on est les 2 CESF de la cabane où on va accompagner des familles à partir en vacances, donc soit en famille, soit en colonie pour les enfants. Et ce sont des familles qui sont allocataires de la CAF avec une aide financière de la CAF. Et cette année, le Lyon s'est rapproché de nous pour nous donner une somme d'argent pour justement aider ces familles qui sont déjà allocataires, qui ont déjà une aide, mais avec le reste à charge qui reste quand même trop important, elles ne pouvaient pas partir en vacances.
Donc grâce à cette aide, cette année, il y a eu 13 familles qui ont pu partir. Ça représente 35 personnes en totalité et 25 enfants, donc l'équivalent d'une classe entière, qui ont pu partir en colonie. Et c'est vrai que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas réussi à faire partir autant de familles parce que le reste à charge était vraiment trop important. Donc voilà, on les remercie beaucoup. On remercie le Lions pour leur aide cette année. Et par la même occasion, on remercie aussi toutes les autres associations qui sont partenaires à la cabane, qui nous aident beaucoup. Oui, exactement. Ben voilà un exemple qui est quand même mérite d'être souligné, sachant que les bénéficiaires, ce sont les jeunes, hein, et dans des familles qui n'ont pas forcément, comme vous l'avez dit, les moyens de pouvoir partir. Donc là encore une fois, on conclut là-dessus un bon partenariat, une bonne entente intelligente entre associations, et là en l'occurrence entre le Lions Club de l'Entre-deux-Mers et la cabane à projet. Merci. Voilà. Merci encore pour ce que vous faites. Merci à vous.